Présentation de ce vidéoprojecteur TechBean, qui est donc un vidéoprojecteur à LED qui dispose du Wi-Fi et des connexions suivantes. Ici une sortie casque ou haut-parleur, ici une sortie AV. Alors c'est pas une sortie, je pense que c'est une entrée puisqu'il est fourni avec ce câble là. On verra ça. Une entrée HDMI, une entrée USB pour mettre par exemple un appareil photo, une sortie USB pour charger votre appareil photo ou votre terminal mobile et une entrée carte SD. On trouve également ici la sortie VGA, enfin l'entrée VGA plutôt, et l'alimentation, et on termine ici par la focale qui est livrée avec une petite protection. Ici de quoi faire le zoom et la précision, on verra ça plus tard. Un petit menu par ici qui va permettre de naviguer, et enfin une télécommande dont les piles ne sont pas fournies. Alors j'ai relié le vidéoprojecteur à l'alimentation. Il y a un petit voyant qui clignote en fait ici. On voit pas très bien, si on le voit là, pour signaler qu'il est sous alimentation. Je vais appuyer donc sur le bouton Power pour l'allumer, et on l'entend ici qui démarre. Donc j'enlève le petit capuchon devant, voilà, c'est fait. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité de la pièce afin de pouvoir voir cet écran se mettre en place. Donc là on voit s'afficher, je vais montrer, je vais relever hop la caméra, voilà. On voit s'afficher ici l'écran. Donc il va falloir ajuster au niveau du zoom et au niveau de la précision pour avoir quelque chose d'un peu plus lisible. Voilà, là on est bon. Je le déplace, qu'on voit tout l'écran. Donc là il y a un petit décalage sur mon placard, parce que j'ai pas de fond blanc là immédiatement. Et voilà, je vais le décaler pour vraiment avoir la meilleure image possible. Voilà, donc là on a quelque chose de pas mal, avec la possibilité sur ce petit bouton, alors on ne le voit pas, hop, sur cette petite partie, donc là ici je zoome pour faire plus ou moins grand, et ici je vais, c'est zoomer et focus, et puis ici l'inclinaison, en fait ça va nous permettre de gérer l'inclinaison, ce petit bouton là, donc là voilà l'effet que ça donne, pour avoir vraiment un écran qui soit le mieux positionné possible. Donc pour commencer, nous allons relier un iPad en VGA au vidéoprojecteur pour voir un petit peu l'affichage qu'il en est. Donc je relie ça et c'est parti. Donc je lance l'écran ici de mon iPad. Et donc pour l'instant rien ne se passe, sûrement parce qu'il faut choisir la source. Donc ici sur la télécommande Input, et là je vais pouvoir aller chercher sûrement le PC RGB. Alors je pense que je suis pas dans le bon sens pour la télécommande ici. Ouais, on va faire un autre endroit avec ça. Voilà. Ok. Et donc normalement on va voir afficher l'écran de mon iPad, ouais. C'est le cas. Alors je vais quand même ajuster un petit peu. Voilà, pour y voir un peu mieux. Donc là, l'affichage n'est pas tout à fait optimal. C'est-à-dire que le format des icônes n'est pas tout à fait respecté. Par contre, au niveau de la lumière, il n'y a pas de problème. Enfin, pas de la lumière, mais au niveau du respect de ce qui se passe en direct à l'écran, il n'y a pas de lag par rapport à mon affichage normal. Donc là, en fait, je pense qu'il faut le régler au niveau du screen. Ici. Pour avoir un auto-adjust, il va essayer de le réajuster. Ouais, voilà, là c'est un petit peu mieux. On voit qu'ils sont un peu... Ils sont pas vraiment... les icônes sont un petit peu mieux respectées. C'est pas tout à fait respecté quand même. Ça, il faut le souligner. Donc, voilà, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va essayer, c'est de le faire en HDMI, du coup. Voilà. On remarque aussi que j'ai dû assombrir un peu la pièce pour avoir un rendu d'image le plus correct possible, puisque la luminosité étant de 600 je crois lumens, c'est pas extraordinaire, c'est pas énorme. Et donc le HDMI se trouve ici sur le côté. Hop, le voici relié, donc on va voir ce que ça donne. Il est probable qu'en HDMI le signal soit un peu meilleur.
Donc j'ai oublié d'aller chercher dans la source, donc cette fois on va le faire avec la télécommande. Input, et je vais aller sélectionner le HDMI. Voilà. Et là par contre, donc le format d'image est tout à fait respecté. On a une luminosité un peu grande, mais le format est beaucoup mieux respecté donc, que le HDMI. Donc il y a une meilleure, voilà, un meilleur ajustage, on va dire ça. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est au niveau des vidéos. Est-ce qu'il nous diffuse les vidéos correctement ou pas? Là, sachant que je vais passer une vidéo en HD, et on va vérifier aussi qu'il y a du son. Allez, c'est parti. On entend bien le son. Donc, le vidéoprojecteur est équipé de... Ah, c'était pas la bonne vidéo. Le vidéoprojecteur est bien équipé de... Le vidéoprojecteur est bien équipé de haut-parleurs. On va diffuser cette vidéo qui est du HD. Et on va voir ce que ça donne. On entend bien le volume. On entend bien, pardon, le son qui sort par le vidéoprojecteur. Alors les couleurs sont un peu froides. Cela sûrement peut être un peu ajusté. Donc là le volume, je suis même pas à fond. Voilà, donc là on a quand même un volume intéressant. Même si le son est pas... Le son est très aigu, ça manque de basse, il y a quand même du son, et la vidéo se projette. Après, ce qu'il va falloir eh bien, travailler, c'est peut-être les couleurs. Les couleurs, elles se travailleront dans le menu, hein, sûrement, où là, le color, voilà, color température, picture, mode picture, donc là, on a le contraste, etc. Et on va pouvoir aller sûrement ici, aller un peu plus loin au niveau de la température, donc. Voilà, où là, on va pouvoir choisir des tons un petit peu plus chauds, pour le coup. Voilà. On a cool, warm, medium. Donc là, nous, on va choisir le menu, la couleur un peu plus warm. Voilà. Bon, ensuite, il y a au niveau du menu, pas mal de choses possibles à faire. Si toutefois j'arrive à y retourner. Donc ça c'était la source ici, on va rester en HDMI pour l'instant. Donc au niveau du menu, ici donc par rapport au son, on a bien sûr l'heure. On peut choisir donc le langage et on a du français. Donc là on va se mettre en français. Voilà. Hop, pardon, j'ai pas fait le bon. Ensuite, donc... ça c'était pour l'image, le son, l'horaire, le note. Donc on a la possibilité d'activer ou désactiver le speaker, hein, donc le haut-parleur à l'intérieur. Voilà, super color, je ne sais pas ce que c'est, on va le tenter. Voilà, mise à jour du logiciel via USB. Et voilà, donc là, a priori, en sortant de là et en reprenant toujours le HDMI, on devrait avoir quand même une visibilité au niveau de l'image un brin meilleur. Ouais, là, elle est plus fidèle à ce que moi j'ai sur mon écran. Elle reste encore un petit peu froide. Là, on le voit sur cette image, qui est un peu plus chaude normalement. Mais bon, ça reste... je pense qu'il y a moyen de régler cela de façon correcte. On note quand même donc un bruit relativement important. Et on va aborder donc la dernière partie de ce test qui concerne donc la fonction Link. La fonction Link qui va ouvrir un réseau Wi-Fi sur lequel on va pouvoir se connecter et du coup projeter par exemple un iPad, ce que l'on va faire là maintenant, et bien sans fil. Alors là je débranche le HDMI, hop, je vais décaler un petit peu mon iPad de façon à ce que vous puissiez voir à l'écran de mon iPad ce qui se passe et ensuite qu'on puisse du coup le faire avec... on va se mettre comme ça. Donc, dans mon iPad, il y a normalement un réseau Wi-Fi qui va apparaître.
et qui sera le réseau Wi-Fi qui s'appelle, on le voit ici à l'écran là-bas, Link AA914C. Donc on le voit effectivement tout en haut ici. Je vais m'y connecter et je vais mettre le mot de passe par défaut qui est celui-là. Je me suis connecté à ce réseau et du coup je vais pouvoir normalement ici avoir le petit bouton AirPlay qui s'affiche et je vois comme récepteur le link. Je vais recopier ma vidéo et là du coup comme par magie, hop, mon écran se retrouve projeté sans fil via le vidéoprojecteur. Ce qui signifie que je vais pouvoir par exemple projeter des vidéos sans fil, donc ici je remets le clip que j'ai déjà montré, et normalement il devrait même y avoir le son. Et je confirme qu'il y a bien le son et l'image. Voilà. Avec une image toujours un tout petit peu froide, mais quand même par rapport à tout à l'heure, un peu plus correct. Alors il y a très peu de saccades, un tout petit peu, il faut quand même savoir que c'est du 1080 qui est diffusé là maintenant. Alors dernier petit point et non des moindres, c'est la possibilité donc de faire rotationner le vidéoprojecteur afin de pouvoir le fixer par exemple sur un mur ou autre. Voilà, donc bilan, eh bien l'image n'est pas extraordinaire sur ce vidéoprojecteur en termes de couleur. La définition est relativement correcte, hein, mine de rien, il s'en sort assez bien. Il faut juste, je pense, aller trifouiller dans les réglages par ici pour arriver à trouver quelque chose qui soit le plus, je dirais le plus correct et le plus... avec un rendu le plus fidèle possible. Là, typiquement, j'ai mis chaud et on voit bien que c'est chaud, mais c'est pas tout à fait fidèle au type d'image que j'ai sur mon iPad. Voilà. Donc il faudra travailler ça. Mais sinon, il s'en sort quand même pas mal. Même côté luminosité, j'ai pas complètement dû faire l'obscurité pour avoir un rendu d'image correct. Et enfin, donc la possibilité d'avoir cette fonction Link est quand même intéressante. Et je terminerai par pouvoir montrer d'autres terminaux. Donc là, j'ai fait avec un iPad. Je vais montrer avec de l'Android et du Windows si ça fonctionne. Alors, j'ai pas forcément parlé de cette interface-là lorsqu'on l'allume. On voit en bas No Device. Si on met une clé USB ou une carte USB, on va pouvoir naviguer ici pour afficher différents types de choses, movie, photo, texte, etc. Donc en mode Miracast, ici sur une tablette Android en 4.2.2 je crois, et bien dans les écrans de diffusion je vois le link ici, donc je vais me connecter, et a priori on va voir derrière que voilà, il y a écrit Connection in Progress, et donc là, c'est parti, on voit mon écran de tablette Android qui est derrière affiché. Donc ce terminal est reconnu directement, sans avoir de paramétrage ou d'application à installer. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, en Wi-Fi, on voit qu'il est connecté, ma tablette est connectée à un réseau SFR Wi-Fi. Donc le protocole Miracast donc, fonctionne bien dans ce cas-là. Donc ça, c'est intéressant parce que on va donc pouvoir diffuser une tablette Android sans fil et sans rien installer.